Christophe. Bonjour Justine. Les augmentations individuelles, comment ça fonctionne chez Logel Immobilière? Ça commence par ces fameuses NAO, ces négociations annuelles obligatoires. On alloue un budget aux augmentations individuelles ou générales, aux primes, aux mini-conventionnels ou d'autres éléments de rémunération tels l'épargne, la mutuelle. Puis en avril-mai, les managers font remonter leurs propositions au directeur. En mai-juin, les directeurs proposent une copie à la DRH. Et puis à la fin juin, nous réalisons les arbitrages tous ensemble, les directions, la DRH et la DG. Est-ce qu'il existe des critères pour augmenter un collaborateur ou est-ce à la tête du client? Ce n'est pas à la tête du client, Justine. Il ne suffit pas d'être le chouchou de son manager pour avoir une augmentation individuelle. Plusieurs critères possibles. Le manager commence par regarder la performance individuelle de son collaborateur. Il y a d'autres critères également. On va regarder les augmentations passées de chaque salarié. Les ESH nous transmettent des mini par statut. On va aussi regarder avec attention la loi du marché par métier. On veille aussi également, par souci d'équité, à ce qu'il y ait une harmonie entre les statuts au sein de toutes les directions. Et puis dernièrement, et c'est pas le moindre argument, on veille à l'égalité entre les hommes et les femmes. Christophe, une question revient souvent. Est-ce qu'on peut demander à être augmenté? Oui, il n'y a pas de tabou. Il ne faut jamais rester avec des questions. Et c'est important de savoir formuler ses attentes. Ceci dit, je tiens à préciser qu'on peut être augmenté sans faire la demande. Et comment les salariés peuvent-ils savoir s'ils ont été augmentés? On demande au manager de faire un retour à chaque collaborateur à l'occasion de leur point mensuel à la fin juin. Merci Christophe. Merci surtout aux salariés de Logel Immobilière pour leur engagement.